Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Mazelli. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Aujourd'hui, c'est les deux Audrey pour l'interview, j'adore. Alors aujourd'hui, ça va être une interview géniale, je le sens que ça va être génial. Tout simplement parce qu'en fait, Audrey, c'est une personne qui habite Nice comme moi et que j'ai rencontrée dans un cadre un petit peu particulier. C'était dans du marketing relationnel. Et en fait, si j'ai signé, c'était particulièrement par rapport à elle. Donc, on ne va pas parler de marketing relationnel aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'objet de l'interview. Aujourd'hui, ça va être plutôt une interview Access Bar. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Access Bar. C'est peut-être d'ailleurs Audrey l'expliquera mieux que moi, mais en quelques mots, c'est une nouvelle méthode thérapeutique, on va dire comme ça, mais thérapie de l'être, voilà, vraiment, hein, de l'âme. Tout à fait. Ouais. Et qui est de plus en plus en vogue à l'heure actuelle. Et moi, je dois vous avouer que j'étais très, très sceptique de ça il y a encore quelques années, parce que je connaissais des personnes qui le pratiquaient, qui le faisaient, mais je regardais ça d'un lointain en disant, c'est quoi ce truc bizarre, avec ce nom bizarre, etc. Access Bar, ça fait un peu accès au bar. Bon, bref, le truc qui n'a rien à voir. Et en fait, j'ai redécouvert ça il y a peu, à travers d'abord mon compagnon qui s'est penché vraiment sur la question et qui m'a dit waouh, alors là je trouve une pépite, c'est génialissime. Et après, il m'a dit Audrey le fait également. Et j'ai effectivement vu qu'Audrey le faisait. Et elle va nous l'expliquer de façon divine, j'en suis certaine. Et vous allez voir que vous aussi, vous allez être surpris parce que c'est quelque chose d'atypique, de totalement nouveau en fait. Voilà. Peut-être que vous avez déjà vu énormément de choses sur la spiritualité, le développement personnel, etc. Vous pensez que vous avez fait le tour. Moi, je pensais que je l'avais fait. Alors peut-être pas du tout. Et d'ailleurs, donc Audrey, si tu veux bien te présenter, nous expliquer donc en quoi ton histoire de vie a été déterminante dans le choix de cette pratique, donc d'Access Bar, et surtout qu'est-ce que c'est que Access Bar. Alors tout d'abord, merci à toi Audrey de me recevoir dans ce Zoom. Je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui. Et donc pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a été le choix déterminant pour moi de découvrir et d'aller à la rencontre de cette pratique, parce que c'est vraiment pas on va pas dire que c'est une méthode, c'est une pratique. Et tout d'abord, Access Bar, c'est une pratique qui est un outil, mais d'une méthode bien plus grande en fait, puisque Access Bar fait partie d'une série d'outils en fait qu'on peut utiliser, mais de la méthode Access Consciousness. Access Consciousness, ça veut dire accède à ta conscience. Alors déjà là, moi, quand j'ai eu ne serait-ce que le titre, ça a tout de suite fait pétiller de la joie en moi et je me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose à aller creuser. Et c'est ce qui m'a, moi, d'abord amené à venir à cette méthode-là, donc cette pratique-là, c'est d'accéder à ma conscience. Parce que c'est ce que je fais en développement personnel depuis des années. Et donc, en fait, ça a éveillé ma curiosité. Alors, Access Bars, c'est une méthode, en fait, une pratique où on va aller faire un massage crânien à une personne qui est désireuse de retrouver la paix, la sérénité, le calme en elle, dans le but, en fait, de réactiver, de stimuler une réponse neurologique positive chez le receveur. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va apaiser l'activité cérébrale et en apaisant l'activité cérébrale, il va y avoir une profonde relaxation physique et mentale. Parce qu'on a tous en nous, en fait, un brouhaha dans la tête. Je sais pas pour toi, mais moi, c'est constant habituellement. Et en fait, on est tous exposés à une perception autour de nous sans nous en rendre compte. On a tous autour de nous les points de vue des gens, les jugements, la société, ce qu'on attend de nous, ce qu'on est censé faire, les obligations. Et tout ça crée tout plein de questionnements dans notre tête, crée du stress, de l'angoisse, des peurs. Et ça a tendance à nous tendre au lieu de nous détendre. Et le souci, c'est qu'on ne sait pas s'en débarrasser. On ne sait pas quoi en faire et on n'a même pas conscience pour la plupart des pensées qui nous viennent dans la tête que c'est pas à nous. Et Access Consciousness, c'est fabuleux parce que ça nous permet d'accéder à la conscience. Et quand on accède à la conscience, en fait, ça nous permet de prendre le recul et de nous dire mais ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça m'amène là où je veux aller?
Et quand j'ai commencé à lire les bouquins sur cette méthode, sur cette pratique, et que j'ai commencé à avoir les fameuses questions, qui est un des outils d'Access Consciousness, ça m'a permis de tout de suite me dire, mais oui, c'est là le truc. Il est là le truc qui va me permettre d'aller plus vite. Alors Voilà, justement, donc si tu veux bien nous parler de ces questions, parce que c'est vrai que moi aussi, je trouve que c'est ce qui fait toute la beauté d'Access au-delà du massage crânien, etc. C'est vraiment la philosophie qu'il y a derrière et le point de vue sur la vie. Moi, c'est vraiment ça qui m'a énormément touchée parce que je me suis dit, voilà, un point de vue qui ouvre et qui sonne très, très juste, mais vraiment très, très juste. c'est ça, c'est qu'en fait, donc les access bars, pour finir, ça va nous permettre, donc avec des points sur la tête, on en a 32 points sur la tête, qui vont aller sur l'argent, la créativité, le contrôle, les bandes d'implants, et la joie, la peine, la santé, le corps, enfin tout plein de points. Et quand on va aller activer un point, on va juste poser les doigts de chaque côté de la tête et laisser faire. Et en fait, quand on va faire ça, c'est comme si quand on a un ordinateur, et que l'ordinateur est plein de virus, de bugs, de programmation qui le font pas fonctionner correctement, eh bien en fait, on va demander à un spécialiste de venir et d'enlever les virus et de le nettoyer afin qu'il retourne à son fonctionnement de base, d'accord? Mais là, c'est exactement la même chose. Quand on va aller voir un praticien ou un facilitateur d'Access Bar, en fait, qu'on va recevoir ce massage de 32 bars, ça va nous permettre de recevoir. Donc, en fait, la personne ne fait rien que poser ses doigts. Elle va pas donner de l'énergie, elle va pas en prendre. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste activer des points sur notre crâne. C'est doux, c'est léger, il y a rien à faire. Souvent, on se sent très vite détendu. Et ça va aller demander au corps de scanner, d'accord, et d'aller rechercher tout ce qui est bug, virus et tout ce qui est nocif pour nous, qui ne fonctionne pas, tous les implants, les croyances limitantes, les jugements, les points de vue qu'on nous a instaurés et qu'on nous a insérés depuis qu'on est enfant, d'accord, depuis même des générations, des fois même des vies antérieures pour certains. Et en fait, ça va aller sélectionner tout ça, comme quand on nettoie l'ordinateur, et le supprimer. Donc, ce qui fait qu'en nous, ça va créer un nouvel espace, un espace où il y aura du calme, puisqu'il y aura plus du coup ces pensées, ces questionnements, parce que tout ça, ça nous appartenait pas, ça va être éliminé. Et donc, du coup, ça va créer un espace de calme, de bien-être. Tout de suite après une séance, c'est ce qu'on va ressentir. On va ressentir, oh, il n'y a plus rien qui se passe, c'est calme, je me sens bien. Et donc, du coup, comme il n'y a plus tout ce brouhaha qui nous polluait, on va pouvoir fonctionner, du coup, avec clarté. Donc, on va faire des meilleurs choix, on va pouvoir prendre des meilleures décisions, on va pouvoir réagir différemment. Et donc, c'est ça que ça fait les bars. Ensuite, il y a les questions. Effectivement, les questions, c'est juste waouh, j'adore. Moi, j'en ai plein sur tous les murs, j'en ai partout. D'ailleurs, il y en a une qu'on voit derrière mon sapin là. C'est quel changement je peux être pour moi immédiatement que je n'ai pas encore choisi. C'est le genre de questions que l'on pose. Parce qu'il y a les questions et les questions. Il y a les questions qui nous limitent, et je vais vous en poser une, du genre, pourquoi ça n'arrive? Pourquoi c'est toujours comme ça? Et pourquoi quand il commence une galère, il y a une série derrière? Vous sentez, enfin, vous allez peut-être vous sentir en vous à quel point ça nous alourdit, à quel point on se sent coincé, étriqué et qu'il n'y a pas de solution qui se présente. Alors que quand on dit, quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est meilleur pour moi que cela? Comment cette situation peut tourner à mon avantage? Il y a quoi d'autre comme question encore? Que puis-je attirer aujourd'hui qui soit une contribution pour moi et le monde, et ici immédiatement et dans le futur? Et quand on pose des questions comme ça, en fait, il y a une ouverture qui se fait en nous, c'est-à-dire qu'on s'ouvre à de nouvelles possibilités. Et donc, du coup, même si on ne connaît pas la réponse, et le but, ce n'est surtout pas d'aller chercher une réponse, parce que si on va chercher une réponse, on va se baser sur quoi? On va se baser sur notre historique, on va se baser sur ce qu'on connaît, on va se baser donc sur des limitations, puisqu'on va se baser sur ce que nous on sait. Mais c'est pas ce que nous on sait qui va nous faire fonctionner différemment, puisque si ce qu'on savait nous faisait fonctionner différemment, on n'aurait pas les problèmes et la vie qu'on a actuellement. On aurait une vie totalement différente. Et de poser ces questions va nous permettre d'accéder et de demander de nouvelles possibilités, des choses qu'on ignore, mais qui pourtant existent. Et ça va nous permettre de l'attirer. Et donc, quand on pose ces questions, on se sent de suite mieux, on se sent plus joyeux, plus positif, plus léger. Et c'est juste très enthousiasmant et ça ouvre à de nouveaux choix. C'est sûr. Et alors, justement,
à qui est-ce qu'on les pose, cette question? Et est-ce qu'on est censé y trouver une réponse? Là, on pose une question, est-ce qu'on doit chercher la réponse? On s'adresse à qui? Alors déjà, comme je te disais juste un petit peu avant, on ne cherche surtout pas la réponse parce que en cherchant la réponse, on se base à ce qu'on connaît. En fait, on va poser la question à notre moi intérieur ou à l'univers ou à Dieu, pour certains, à celui que vous voulez, mais il y a quelque chose de plus grand que nous. Moi, j'aime bien dire, on pose la question à la vie, en fin de compte, parce que c'est ce qui nous anime. C'est ce qui est en nous. C'est la base de tout. Dieu, l'univers, en fait, tout est énergie, en fait. Et l'énergie, c'est quoi? Ben, c'est la vie. Parce qu'une fois, un moment que la vie nous quitte, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Donc, en fait, pour moi, j'aime bien dire, je pose la question à la vie en général et à tout ce qui nous entoure. Et quand on pose cette question, on s'ouvre à une base de données, entre guillemets, qui est bien plus grande que la nôtre. Parce que quand on cherche dans notre tête, on va aller faire on va chercher des réponses dont on connaît quelque part la réponse. On va aller chercher la réponse chez le voisin, chez les parents, chez les amis. On va aller chercher en soi. Mais au final, on a vu chez eux ce que ça crée comme résultat. Ça aboutit à rien chez nous. Et on tourne en boucle comme ça pendant longtemps. Alors que quand on pose une question ouverte, ça nous ouvre à une nouvelle possibilité, quelque chose qu'on n'a jamais fait, quelque chose qu'on s'est dit, mais oui, mais pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt? Mais oui, mais ah ouais, ça existe, mais c'est énorme. Et c'est rigolo, en fait, de jouer à ces questions-là. Parce que du coup, les réponses, je vais vous faire halluciner tous, mais les réponses ne viennent pas du tout de votre mental, hein. Vous allez entendre la réponse des fois dans une émission qui passe à la radio, dans une chanson. Il y a une parole qui va vous faire, mais oui, ça me donne une idée. Et vous allez avoir un coup de téléphone, une personne qui va vous appeler sur le sujet sur lequel vous aviez posé la question. Et vous aurez jamais pensé à cette personne-là. D'ailleurs, s'il faut, vous la connaissiez même pas avant ce coup de téléphone. Mais qui va justement être la clé à votre question. Donc, en fait, on pose la question à la vie. Et ça marche. Et ça marche. Oui, mais moi, j'adore. Ouais. J'ai plein d'histoires là-dessus où je peux raconter à quel point c'était surprenant. Oui, justement, on aura des histoires, tu vois, mais moi, je partage ton enthousiasme parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que mon compagnon aussi s'y est mis. Et en peu de temps, en l'espace d'un mois ou deux, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui changent, quoi. Et il y a une confiance qui s'installe, justement, puisque tu es débarrassé de trouver des réponses. Tu as juste à poser des questions. De toute façon, c'est la vie qui s'en charge de t'amener. C'est ça. Le comment, ça ne nous appartient pas. Tu te sens tellement plus léger. C'est ça. Alors, tu veux des anecdotes? Ouais. Alors déjà, dis-moi. Toi, le moment clé où tu te dis Access, c'est pour moi. Et après, des anecdotes de personnes que tu connais, en fait. Qu'est-ce que ça a fait chez eux et chez toi? Alors, moi, le moment clé, en fait, ce qui était le moment clé pour moi, c'était quand j'ai découvert les bars, et c'est ça qui est rigolo, en fait, c'est que j'étais dans un questionnement justement à la vie, parce que j'avais bien compris que moi, j'y arrivais pas. Et souvent, à chaque fois que j'ai eu des moments où il y a eu des grands changements dans ma vie, d'ailleurs, je me rendais pas compte, mais je le faisais déjà, ces questions ouvertes. Parce que j'étais en mode, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire de différent qui soit bien meilleur pour moi que ce que je suis en train de faire là? Parce que là, ça va pas du tout, quoi. Là, c'est la cata. Et si je continue dans cette voie-là, mais je fonce dans le mur et il faut que je change. Mais qu'est-ce que je dois changer? Et vous voyez, ça, c'est des questions ouvertes, des questions du cœur ouvertes. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo vont avoir, je pense, cette même résonance en vous. Ces questions ouvertes, on se les est tous posées à un moment donné dans notre vie, à un moment où ça allait mal. Et c'est là où on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire de différent, quoi? Qu'est-ce qui peut changer dans ma vie? Et c'est dans ce questionnement-là que j'ai eu j'ai une personne qui a répondu à un de mes messages et qui m'a dit, mais alors moi là pour tout de suite je peux pas faire ton message, c'était en rapport à mon ancienne activité professionnelle, mais si tu veux je le fais dans quelques jours parce que là j'ai mes classes. Et je lui dis, c'est quoi tes classes? Et donc je lui dis, mais t'es pas professeur toi, qu'est-ce que tu fais? Et en posant cette question qui était naturelle en moi, eh bien, en fait, j'ai découvert Access. Elle m'a dit, je fais des classes Access Bar. Je forme des personnes et des enfants à la méthode Access Bar. Et c'est là où j'ai commencé à poser des questions, que j'ai commencé à le découvrir. Mais ça a été un moment clé dans ma vie. C'est-à-dire que j'étais en burn-out. J'étais en mode, en fait, j'en avais marre de m'auto-saboter. Et je cherchais des solutions.
Tu veux les anecdotes maintenant? Énergie, oui, voilà. Excuse-moi. À chaque fois, je mute le son et je le démute, d'où les petites secondes d'intervalle entre les deux. Il n'y a pas de Une souci. anecdote avec grand plaisir, s'il te plaît. Alors, la première anecdote, ça a été avec ma fille. Waouh, ma fille, ça a été phénoménal. Donc, première séance de bar. En fait, quand j'ai commencé à me renseigner, je suis pas allée de suite voir la personne parce que financièrement, c'était pas ça. J'avais d'autres choix. Je faisais d'autres choix à ce moment-là. Et à un moment donné, j'ai dit, mais Audrey, punaise, il faut que tu te choisisses. Et donc, j'ai choisi de mettre plutôt les sous là, puisque je voulais des solutions. Il fallait que je fasse maintenant, moi, l'autre moitié du chemin. J'avais la réponse, il fallait que je fasse l'autre moitié du chemin. Donc, du coup, j'ai pris rendez-vous, j'ai téléphoné à la personne, je suis montée à 45 minutes de chez moi. Et donc, arrivée là-bas, je fais ma séance de bar, fabuleux, je me sentais super bien. Et sur la route, j'étais dans une joie extraordinaire. Et la première anecdote, ça a été quand je suis rentrée à la maison, mais je me suis disputée avec ma fille. Je me suis disputée avec ma fille, ce qui était tout à fait normal. Ce qui est là, et je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est bon, ben, je crois pas que ça a changé quelque chose. Hein. Et la dispute a duré 10 minutes, contrairement à l'habitude, et ma fille a complètement changé. Et c'est là, la première anecdote, c'est que ça a eu un impact sur ma fille alors qu'elle n'avait pas fait une séance de bars. Mais comme moi, j'avais changé quelque chose à l'intérieur de moi, mon relationnel avait changé avec ma fille. Et donc, en fait, les mots employés avaient plus la même résonance. Et donc, ma fille, elle n'était plus, se sentait plus braquée, ne se sentait plus dans ce duel, dans cette dualité où on était tout le temps en conflit toutes les deux. Et il s'est passé quelque chose et ma fille s'est complètement ouverte au développement personnel, chose qui était complètement fermée à l'époque. Et juste après cette séance de bars. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, là, il y a quelque chose qui se fait. Et ma fille est venue faire les formations avec moi. Elle m'a fait 2 formations ensemble d'Access Bars. Donc, c'est énorme. Ma fille a eu 15 ans là, il y a quelques jours. Donc, c'est juste extraordinaire de se dire que ça peut faire du bien aussi à mes enfants. Deuxième anecdote, ma fille est rentrée de l'école. Et elle m'a dit, parce que maintenant elle fait les bars, elle reçoit les bars, ma fille, et elle me dit, maman, c'est juste incroyable. J'ai eu une super note en maths. Alors d'habitude, j'y comprends rien du tout, mais là, je sais pas, je levais le dos en classe, j'étais super à l'aise et j'avais les réponses. Elle m'a dit, j'avais les réponses. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial. Et elle me dit, ouais, il est génial ce prof en fait, hein, parce que je comprends tout avec lui. Et je lui ai dit, point de vue intéressant, ma fille. Point de vue intéressant, ce point de vue. Mais es-tu sûr que c'est le prof ou c'est pas toi qui a évolué, changé et qui fait que du coup, tu es ouverte à plus de conscience de tes capacités? Et c'est ce qui s'est passé en fait. Ma fille s'est ouverte elle était plus à l'aise dans ses capacités et elle ne s'en était même pas rendue compte en fait. Voilà. Et la troisième, parce que jamais 203, la troisième. C'est juste énorme. C'est hallucinant. Et la troisième, elle me concerne. C'est que j'ai eu 2 accrochages de voiture. J'en ai pas eu un, j'en ai eu 2. 2 qui n'étaient pas ma faute. Mais d'habitude, dans ce genre de situation, on est hyper stressé, tendu, en colère et tout ça, ce qui était même mon habitude avant. Et là, bizarrement, je rigolais. Je rigolais et je me suis surtout souciée de mon prochain. J'ai vérifié que la personne allait bien, alors que c'est la personne qui m'est rentrée dedans, hein, 2 fois d'affilée, hein, 2 personnes différentes. Mais là, ma réaction a été complètement différente. Et là, d'un coup, j'ai réalisé que j'étais zen, j'étais détendue. Et du coup, comme j'étais zen et détendue, ma situation, je l'ai gérée totalement différemment que si j'avais été sous le stress et l'angoisse et la peur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert avec Access que quand on fait les bars et que du coup, on a ces réactions qui sont complètement détendues, où on est conscient de ce qui est, eh bien, en fait, on fait des choix différents et il y a des cadeaux cachés qu'on peut percevoir. Alors que quand on est sous le fait de la colère, on ne peut pas le percevoir. Et là, les cadeaux, c'est qu'en fait, je me rendais pas compte. C'est que j'ai créé ces situations-là sans m'en rendre compte. Et donc, j'ai pris ma responsabilité, c'est que j'ai attiré ces événements-là parce que j'étais dans des pensées toutes bêtes, mais on se rend pas compte. Mais par exemple, moi, le deuxième accrochage avec ma voiture, c'était parce que j'étais en train de revenir sur la route et je me disais, oh là là, cette trappe à essence, je vais finir par la perdre sur l'autoroute parce qu'elle arrête pas de se décrocher, parce qu'elle est accrochée avec des scotch, parce qu'elle s'était cassée. Et
l'accrochage a permis que cette trappe à essence soit réparée, mais aussi le derrière de ma voiture. Et donc, du coup, ma voiture a repris de la valeur et qui fait que, du coup, aujourd'hui, je vais pouvoir la revendre dans de meilleures conditions. Et ça, eh bien, en fait, c'est un cadeau. Et quand on a conscience de ça, qu'on prend conscience, qu'on accède à sa conscience, on réalise que même les épreuves difficiles ou même les inconforts de la vie nous cachent des merveilles et des beaux cadeaux derrière. Et j'en ai plein d'autres, mais je peux pas tous te les raconter. D'ailleurs, pour les personnes qui le souhaitent, d'ailleurs, tu as créé un groupe Facebook Oui, tout à fait. qui s'appelle Il était une fois, j'ai choisi d'être moi. C'est ça, tout à fait. Alors là, pareil, le nom de ce groupe, il n'est pas anodin. Non, du tout. Ouais, moi, j'ai qu'une chose à dire. De toute façon, je mettrai le lien de ce groupe dans la description de la vidéo. J'ai qu'une chose à vous dire, allez-y, quoi. Si vous voulez avoir du bonheur au quotidien, allez dans ce groupe. Audrey partage des vidéos, des inspirations quotidiennes, plein de choses. Et c'est vrai que moi-même, combien de groupes auxquels je suis affiliée sur Facebook, j'en avais aucune idée, mais une immensité, quelque chose d'énorme. Et tu es le seul où consciemment, je vais regarder de temps en temps qu'est-ce qu'il y a. Sans que ça Ça passe, fait plaisir. mais ça vient du cœur. C'est parce que je trouve que tu apportes tellement de valeur et que quand on te lit, quand on te voit, quand on t'entend, et ça remet du peps dans les idées, ça remet les idées, les choses en place, quoi. Donc, voilà. Maintenant, si tu veux parler du groupe, excusez-moi, je suis désolée, je suis un peu enrouée. Donc, pareil, pourquoi je choisis d'être moi? Parce que on nous raconte toujours des histoires qui sont à l'extérieur de nous. On est tout le temps là à espérer trouver la vie idéale, le bonheur, les choses. On les cherche toujours à l'extérieur de nous. On est toujours en quête de trouver dans un livre, dans une vidéo, ou dans une personne, ou dans une situation, ou dans une carrière, le bonheur, la vie. Et en fait, tout ce qui nous anime. Et du coup, on court. On est toujours à l'action, on est toujours en mouvement et on est toujours en quête et on est toujours insatisfait quelque part. Et la réponse, elle n'est pas dehors de nous. Elle n'a jamais été à l'extérieur de nous. La réponse, c'est les choix qu'on fait. C'est quand on se choisit. Il y a pas longtemps, j'ai eu un geste de bonté envers une personne, un geste de générosité, parce que moi, je suis très généreuse. Et je donne énormément, très gracieusement, beaucoup de mon temps, beaucoup de choses autour de moi, parce que c'est une de mes qualités. Mais des fois, c'est un gros défaut, parce que je donne parfois trop, dans le sens où il y a des personnes qui n'ont pas envie de recevoir. Et du coup, se servent de cette générosité qui est d'une de mes qualités à mes dépens. Et à un moment donné, j'ai eu une prise de conscience. Vous voyez, accéder à sa conscience, j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, mais Audrey, arrête d'être généreux envers les autres, parce que quand tu choisis d'être généreux envers les autres et que tu mets pas de la qualité à ta générosité, c'est-à-dire que tu la donnes vraiment à tout le monde comme ça, en abondance, et que du coup, après, tu es déçu parce qu'il y a des personnes qui en abusent, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu te choisis pas. Et tu te fais du tort à toi-même. Et quand on donne de la générosité bien choisie, c'est tellement plus expansif que de la donner comme ça à tout va, à tout le monde et d'être déçu. Voilà. Donc, en fait, se choisir, c'est hyper important parce que quand on se choisit, on fait plus du tout les mêmes choix. Une personne qui est pas consciente de ce qu'elle fait et qui fonctionne comme ça en action, et qui est pas consciente qu'en fait elle se choisit pas, elle va faire des choses qui va être contradictoires à ce qu'elle désire au fond d'elle. Et du coup, va se retrouver en dire mais pourquoi ça m'arrive, vous voyez? Et donc du coup, quand on se choisit, on fait plus du tout les mêmes choses. Un exemple, une personne qui fait du mal à quelqu'un, on va dire, je vais aller très haut dans les mots, mais par exemple un terroriste qui choisit de faire le mal parce qu'il est endoctriné et qui pense que ce qu'on lui dit, c'est comme ça qu'il faut faire, etc., etc. Au fond de lui, peut-être cette personne, elle avait un ressenti qu'elle n'a pas écouté. Et si elle avait été consciente de ce ressenti, pensez-vous vraiment qu'elle ferait le même choix? Tu veux dire qu'au-delà de l'endoctrinement, on est tous endoctrinés en fait à notre manière. Ça. Hein, nos choix, c'est ça. Notre vision, c'est par la société, par la carrière, mais exactement. Et en fait, on fait des choses
par obligation la plupart du temps. Et On donc, fait des choses. ouais, tu veux dire donc que pour le terroriste, tout comme pour chacun de nous, exactement au même niveau, si au lieu d'écouter nos croyances, ce qu'on nous a appris, Voilà. nous et là, on écoutait notre ressenti. Alors ça, c'est unique à chaque individu. Il n'y a que dans votre ventre que vous le trouverez. C'est ça. Ça changera tout. C'est ça. Ben, la solution, elle est là. C'est-à-dire que quand vous savez, je vais vous dire un truc. Les gens autour de nous, même nos propres enfants, que j'adore mes enfants, mais même nos propres enfants, ils ne passeront pas le dernier passage, le dernier voyage avec nous. La seule personne qui va nous accompagner, c'est nous. Et on dit souvent qu'une personne, à la fin de sa vie, elle a des regrets ou des remords. Vous voyez ? Et en fait, le truc, c'est de se dire oui, parce qu'en fait, la seule personne qui nous accompagne tout au long de notre vie, du jour où on est né jusqu'au jour où on meurt, c'est nous-mêmes, c'est notre conscience, c'est ce qui on est à l'intérieur de nous. On est 24/24 avec soi. Et donc, pourquoi on s'écoute pas? Parce qu'on a tellement pris l'habitude d'écouter les autres autour de nous. Ce qu'il faut faire, nos parents ils nous ont dit ceci, notre famille nous a dit cela, la société, les professeurs, les patrons, tout le monde nous dit ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit être. Moi, j'ai une amie, dernièrement, elle m'a dit « Mais je sais ce qui est le mieux pour toi. » Et sur le coup, j'ai réalisé que « Mais attends, mais qui tu es toi? Même que je t'aime, t'es mon ami. Pour me dire que tu sais mieux que moi ce qui est le mieux pour moi. Même pas moi, je sais c'est quoi qui est le mieux pour moi en étant totalement consciente. On ne sait pas. On a juste une intuition, quelque chose qui nous motive à l'intérieur de nous. Il faut savoir l'écouter. Parce qu'il y a une seule chose qui est essentielle à notre bien-être, c'est que notre intuition veut que notre bien. Notre survie, ça veut le dire, notre survie, c'est que notre instinct nous fait survivre à tout et nous fait vivre. Et si on ne l'écoute pas, on continuera d'aller dans le mur. Ouais, je suis vraiment, vraiment bien d'accord avec toi. C'est sûr que on a une boussole intérieure en fait. C'est ça. Et le problème avec cette boussole-là, c'est que parfois, beaucoup de personnes en font fi en fait. Ils décident juste de l'éluder parce que le mental a dit que, parce qu'apparemment, logiquement, il semblerait que, et l'intuition est beaucoup plus intelligente que ça en fait, que tout le monde de l'apparence en fait. C'est vrai, hein, mais à qui ça appartient? Qu'on a à l'intérieur de nous. Mais à qui ça appartient? Si tu regardes bien, tout ce qu'on entend, tout ce on croit que c'est à nous. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment à nous? C'est là le truc. Et là, je reviens sur une formation de Byron Katie que justement Julien m'avait recommandé, que j'avais beaucoup apprécié, et qui dit, mais est-ce vrai? Est-ce vrai tout ce que tu crois là? Est-ce vrai tout ce que tu te dis à toi-même? D'où ça vient? À qui ça appartient? Qui c'est qui t'avait dit ça? Et souvent, on se rend compte que c'est des on-dit, que c'est des jugements, des points de vue qu'on nous a inculqués, qu'on nous a éduqués avec. Et donc, on en a fait croyance parce que c'était des personnes en qui on avait confiance qui nous ont dit toutes ces choses-là. Mais quand on regarde autour de soi, on se rend compte que c'est pas vrai pour nous. Mais si on continue de fonctionner comme ça parce qu'on ne se choisit pas et qu'on se remet pas en question en disant, mais en fait, mais qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et c'est ça que la Access Consciousness nous permet de faire, d'accéder à notre conscience et de se choisir et de prendre conscience qu'en fait, ce n'est pas à nous et que 99% des choses qui sont dans notre tête ne nous appartiennent pas en fait. Et à partir du moment où on fait « Oh là là, à qui ça appartient ça ?» Mais c'est pas à moi. Retour à l'expéditeur avec la conscience attachée, c'est un merveilleux cadeau qu'on fait aux autres. Parce que là, déjà, c'est un cadeau qu'on se fait à soi, parce qu'à ce moment-là, on se détache d'un point de vue, d'un jugement qui n'est pas le nôtre. Et ensuite, on le retourne à l'expéditeur. Ça ne veut pas dire qu'on l'accable ou qu'on lui met du poids sur le dos. Ça veut juste dire que tu as ton point de vue, c'est ton point de vue, je l'accepte. Mais c'est pas parce que c'est ton point de vue que je vais en faire mien. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, on dit retour à l'expéditeur avec la conscience attachée. C'est une petite clé, un petit cadeau. Le jour où la personne, elle a envie d'avoir conscience ou de s'éveiller à sa conscience ou de s'éveiller à son intuition, eh bien, elle aura une petite aide. Voilà. Mais on n'est pas obligé de le dire à voix haute parce que des personnes peuvent nous trouver un petit peu bizarre de dire des choses comme ça quand elles savent pas d'où ça vient. Mais on peut se le dire dans son cœur. Mais voilà, ne plus le prendre pour soi. Retour à l'expéditeur, c'est-à-dire?
Qu'est-ce que… C'est-à-dire, par exemple, si toi tu es là en train de me dire, oh là là, en ce moment, avec toute cette mobilisation qui se fait, moi je ne sais pas si je dois y participer ou pas. Par exemple, tu es en train de me dire ça et me dire, oh là là, mais c'est pas bien si on n'y participe pas. C'est un point de vue. D'accord? Si moi je viens à dire ah oui, tu as raison et tout ça, je l'achète ton point de vue. Je suis en train de prendre ton point de vue et d'en faire une croyance. Je suis en train de mettre dans ma tête des limitations et des croyances sans m'en rendre compte. Et le fait de faire ça, on le fait tellement parce qu'on participe à la conversation et des fois on le fait par politesse. Et du coup, on dit des choses qu'on ne pense pas. Et on se retrouve à être embrigadés inconsciemment dans des points de vue, des jugements qui ne nous appartiennent pas. Donc, quand en fait une personne est en train de parler de choses qu'on n'a pas envie d'acheter, en fait, qu'on n'a pas envie d'avoir en soi, dans sa tête, on se dit point de vue intéressant que j'ai ce point de vue ou que tu aies ce point de vue. Retour à l'expéditeur, ça veut dire en fait, voilà, je le prends pas. Voilà, c'est comme si on passait dans un rayon de magasin. Il y a de tout dans le magasin, mais on n'achète pas tout. On n'achète que ce qu'on a envie. Mais il y a des choses qui seront là pour d'autres, mais nous, voilà, voilà. Et en fait, ça permet de lâcher prise. Ça permet de ne pas s'accrocher au point de vue, au jugement extérieur. Et quand on fait ça, eh ben, on se libère. En fait, quand on fait ça, on s'allège de choses qui ne nous appartiennent pas. Et ça nous rend la vie beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'on est moins en train de participer à une conversation, on est plus en train de se choisir et de se dire ah mais non, ok, j'entends bien, je vois bien, mais moi, point de vue intéressant, mais voilà, retour à l'expéditeur, ça ne m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, on n'est pas émotionnellement embarqué, vous savez, comme un peu une foule qui se met à courir où on se retrouve coincé dedans et qu'on n'a pas le choix que d'y aller aussi. Voilà, ben en fait, ça évite ça. Super. Est-ce que je suis claire dans mes explications? Oui, parfaitement, en ce qui me concerne, parfaitement. Maintenant, j'ai une question, c'est-à-dire que, comme je vous le disais au début, en fait, j'ai connu Audrey l'année dernière. Ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai la joie de la connaître. Et vraiment, j'en remets pas des tonnes, hein, mais elle le sait déjà que elle m'a fait un effet de bœuf, juste un effet de bœuf. Et d'ailleurs, j'ai signé dans le marketing relationnel, pas pour autre chose que pour elle. Hein. Vraiment, c'est elle qui m'a donné l'élan. D'ailleurs, je suis rentrée chez moi, je dis Julien, il faut que tu connaisses cette fille. Elle est excellente. Donc voilà. Et donc déjà à l'époque, tu en connaissais déjà un rayon en termes de développement personnel. Tu avais fait un travail colossal sur toi-même. Parce que là, bon, c'est vrai que tu n'as pas raconté ton histoire et tout, mais c'est voilà, rare sont les personnes qui s'investissent autant sur elles-mêmes. Et donc, de tout ce que tu connaissais, de tous les outils spirituels, développement personnel, tout ce que tu veux, tout ce qui était déjà venu à ta conscience, en fait, pourquoi Access? Pourquoi tu as fait le choix de Access et pas un autre? Et qu'est-ce que tu vois de différent entre Access et le reste? Pour moi, Access, déjà, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de question à se poser, en fait. C'est comme, par exemple, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. C'est vrai que j'ai pas raconté mon histoire, mais sur ma page, mon groupe, il y a une vidéo que j'ai fait il y a 10 ans en arrière, il y a 11 ans même de ça, où c'était un cri du cœur, où j'étais complètement différente. J'avais beaucoup plus de kilos en trop. J'étais en train et en fait, j'ai lancé un cri du cœur où je me suis dit, voilà, la fameuse question, mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire de différent? Et je prenais ma responsabilité, mais je vous laisserai aller la voir si vous voulez aller la voir, de venir sur le groupe et de venir voir cette vidéo. Elle est de suite en tête. Et dans cette vidéo, en fait, ça a été le premier déclic. Et j'ai commencé, mais j'ai toujours été attirée. En fait, c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Et dans mon intuition, il y a toujours eu un truc qui m'a dit, il y a quelque chose à aller chercher là, il y a quelque chose à aller faire. Et donc, pour revenir à ta question, que j'ai oubliée, tu peux la répéter? J'ai dit surtout ce que tu savais déjà. Voilà, c'est ça. Pourquoi Access et pas autre chose? Et pourquoi pourquoi Access? Parce que en fait, je pense que chacun dans son cheminement va être prêt à recevoir l'enseignement qu'il a besoin de recevoir pour évoluer. En fait, moi, j'ai eu donc des phases. D'abord, ça a été les affirmations positives. Après, ça a été l'EFT. Après, ça a été qu'est-ce que j'ai, une RT, Tipeee. Enfin bref, il y a eu plein de choses. Mais avant ça, il y avait les séances chez le psychologue.
Oui, et avant ça, il y a eu quand même les voyants, la numérologie, voilà, et j'étais quand même allée chercher des réponses parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait, Ça qui fait un était au bon dehors de tour moi. quand même. Ouais, j'ai fait une grande balade. Ça fait des années que je me balade. Et en fait, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'est Access. Quoi d'autre est possible? Mais aujourd'hui, c'est Access. Et c'est vrai que pour moi, pourquoi je me suis dirigée dans cette voie-là? Parce que c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire, regardez, mes enfants peuvent le faire. Et il n'y a pas à réfléchir. Quand on fait une séance de base, on n'a pas à aller comme chez le psychologue, à aller chercher le pourquoi, du comment, etc., etc. En fait, on a juste à recevoir une séance de base et le corps fait ce qu'il a à faire naturellement. Lui, il sait, comme il sait nous faire respirer chaque jour, comme il sait nous guérir d'une coupure ou d'une blessure, il va savoir, dès qu'on va activer les barres énergétiques, il va savoir ce qui est nécessaire de ôter en nous. Donc, on n'a rien à faire à part se laisser faire. Et ça, c'est pour moi un réel confort. La deuxième chose, c'est que ce matin, un exemple, mais alors énorme, ce matin, je suis allée déposer un dossier. Je suis allée dans un bureau et j'ai attendu pendant une demi-heure. J'avais annoncé donc, pour qui j'étais là et dans quelle raison j'étais là. Puis, je vois qu'on me recevait pas. Donc, j'ai demandé, mais pourquoi on me reçoit pas? Elle me dit, ah, mais mince, c'est pas dans ce bureau, c'est dans l'autre. Donc, du coup, j'avais 1 heure de retard. Vous voyez le truc. Je vais dans l'autre bureau et l'autre personne me dit, ah non, non, ça faisait 3 minutes. Hein. Elle me dit, non, je suis désolée, je travaille comme mes autres collègues. Ça fait un quart d'heure, voilà, que je dois arrêter là. Donc, ça fait 3 minutes de trop. Donc, non, je vous reçois pas. Et elle a pas voulu voir mon dossier. Elle a pas voulu, ne serait-ce que me dire s'il était complet. Et ça m'a mis émotionnellement. Je m'en suis rendu compte vraiment mal. J'étais au bord des larmes, mais vraiment au bord des larmes. Du coup, j'ai finalisé mon autre dossier et en sortant, je me suis dit, mais pourquoi? Vous voyez là, qu'est-ce qui remonte en moi là? Qu'est-ce que je peux nettoyer? Et une autre des méthodes d'accès qui est disponible quand on se fait former, c'est le déblayage. Je ne peux pas bien l'expliquer, mais c'est une formule que l'on dit quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est là, qu'on peut nettoyer. Et ça, c'est tellement facile parce qu'en fait, hop, vous voulez en savoir plus, il faut aller sur le site accessconsciousness.com. C'est la phrase de clearing. Vous cherchez phrase de déblayage sur Google, sur Internet. Vous allez la trouver, cette phrase de déblayage. Et comme ça sera expliqué par le fondateur Gary Douglas. Et au moins, c'est mieux pour vous que vous sachiez vraiment à la source ce que c'est que cette phrase de déblayage. Moi, je suis pas assez formée, c'est pour ça que je peux pas vous la dire là maintenant tout de suite. Je n'ai pas suivi assez de formation pour pouvoir l'utiliser et en parler en direct ou en vidéo. Voilà, je n'ai pas ce droit-là. C'est pour ça que je n'en parle pas. Mais cette phrase est juste énorme parce que quand on devient praticien, qu'on fait une formation de ne serait-ce qu'une journée, on peut l'utiliser pour soi. Et moi, je l'utilise tous les jours. Et donc, j'ai fait waouh, tout ce qui remonte là, tout ce qui remonte et qui me fait réagir émotionnellement, je choisis de le détruire et le décréer et je dicte la phrase de déblayage. Et c'est des outils tellement faciles, on n'a pas besoin de savoir le pourquoi, le comment. On dit, ah, j'ai remarqué, je déblaye. Tout Ouais. simplement. Et là, je suis d'accord avec toi sur la simplicité. Alors, pour te dire, parce que là, je m'y suis mis, hein, pour le coup, il le fait tous les jours. Alors, les derniers jours, je m'y suis mis aussi. Et en plus de tout le reste que je fais. Et, mais ouais, ça vaut je Ouais, sais pas ça dire fait ça un vaut bien le coup, fou. en fait. J'essaie de trouver une alternative à ça vaut le coup. Mais bon, voilà, vous avez C'est compris. nécessaire. Moi, je vais vous le dire, Ouais, c'est nécessaire. Parce voilà. qu'une fois que je l'ai fait, vous savez ce qui s'est passé? Ben, en fait, au lieu de remuer ce truc-là pendant des heures et des heures et des jours et des jours et parfois même des mois, quand on a un problème, on a tendance à le répéter, à essayer de comprendre et on en parle à sa sœur, à son frère, à sa mère, ses amis et on est en boucle sur le problème. Vous voyez ce que je veux dire quand on a des trucs? Quand on déblaye et qu'on le déblaye et qu'on le déblaye, des fois il faut le répéter plusieurs fois, mais c'est juste une répétition, c'est des phrases par cœur et une fois qu'on le sait, ben ça c'est tout seul et ben ça part. Et quand ça part, des fois ça part très vite. Moi, ça, en 2, 3 fois c'est parti. Et des fois ça met un peu plus de temps, mais quand on le fait, c'est tellement simple en fait. On peut le faire tout seul chez soi. Et ce travail, on peut le faire à tout moment, tout seul. C'est ça le truc, c'est que vous voyez, j'étais sur le chemin en train de sortir de ce rendez-vous et j'ai pu déblayer en train de marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, la simplicité, c'est que à tout moment, dès qu'on prend conscience, hop, on peut agir. Et on a besoin de personne que de soi. Et ça, c'est… Ouais, et c'est là aussi où je te rejoignais par rapport à la simplicité, parce que tu vois, par exemple, bah là, en ce moment, je fais des méditations, je m'intéresse aussi aux neurosciences et je fais des méditations de Joe Dispenza.
Et il faut aller capter l'émotion, en fait, des choses et par rapport à des situations et des mots, etc. C'est un super entraînement, hein. Il n'y a pas à dire, c'est merveilleux. Mais il y a quand même des fois où Du j'arrive pas boulot. à enseigner à mon corps émotionnellement telle chose, telle chose, tu vois. Et bon, tant pis, je fais pareil. Moi, je suis une tête de mule, alors je le ferai jusqu'à ce que j'y arrive. Mais c'est vrai qu'avec Access, moi, et j'ai reparlé avec Julien ce matin, c'est justement, je lui parlais de ça, je disais la différence, c'est que c'est simple. L'autre, ça l'est moins, mais après tout, voilà, chacun peut y trouver son compte, hein. Il y a des gens, il y a des têtes de mule, il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que ça fait du bien de se dire qu'il n'y a pas de frustration ou je fais pas bien, ou pas assez, ou C'est c'est ça. pas suffisant, parce qu'en fait, il suffit juste de le faire, c'est tout, quoi. Donc, ça, c'est assez exceptionnel. Et tout à l'heure, tu disais, je ne suis pas assez formée pour pouvoir dire la phrase en question. Alors, peut-être qu'il faut, pour les personnes qui nous écoutent, parce que justement, en fait, maintenant, tu accompagnes quand même les personnes à travers Access, donc tu prends des personnes en consultation pour faire les points, etc., etc. Mais c'est vrai que tu peux expliquer, il y a différents niveaux, donc pour être habilité à faire certaines choses, il faut aller chercher très haut. Mais Tout à fait. Très, très, très haut. C'est pas mon but premier pour moi. Parce que au départ, si j'ai fait Access, c'était pour moi en premier lieu. Et je pense que chacun, notre motivation première, c'est pour soi. C'est pour moi en premier lieu. Ensuite, ça a été pour moi. Si moi je change, mes enfants, mes relationnels avec mes enfants changent, mon relationnel avec ma famille, mon entourage change, mon relationnel avec mes parents change. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. C'est juste extraordinaire. Et je l'ai fait pour moi. Ensuite, je l'ai fait pour ma famille. C'est-à-dire que quand ma famille a un cas de figure, un problème, un stress, une angoisse, je peux agir, je peux les aider, je peux intervenir. Déjà, c'était dans ce but-là, premièrement. Donc, la première formation me convenait parfaitement. C'est une formation d'une journée. On apprend à donner les bases, on apprend et on les reçoit. On nous explique le livret, il y a un livret, on nous apprend, on regarde une vidéo, voilà. Et c'est très simple. Donc, on une journée et on est praticien. Donc, à partir de ce moment-là, on peut donner les bases à notre famille, notre entourage, à des clients, on peut donner les bases, mais on est praticien. Ensuite, quand on fait 3 fois la formation de praticien avec 3 facilitateurs différents, on devient facilitateur. Et facilitateur de base, parce qu'il faut faire 3 fois la formation de base, donc 3 journées, pour être facilitateur de base. Ensuite, on peut faire d'autres classes. Il y a des classes beaucoup plus poussées. Et par exemple, pour pouvoir faire des zooms, des lives et de parler des techniques, il faut être haut level, hein, très haut level, parce que il faut pas que n'importe qui dise n'importe quoi. Et sinon, ça part dans l'anarchie, ça devient n'importe quoi. C'est pas le but. C'est une méthode extraordinaire et il faut vraiment que voilà, si on doit faire des déblayages en direct, en live, et que n'importe qui entende le live, il faut que ce soit une personne qui est apte à répondre aux demandes de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est pas mon cas. Je l'assume parfaitement et je vais pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Mais voilà, après, voilà, il y a ces formations supplémentaires et c'est très riche. Il y a des formations sur le corps. Il y a des classes de fondation. Alors là, c'est énorme, c'est sur 4 jours. Et là, on bouleverse toutes les fondations qu'on a et ça nous permet de repartir vraiment sur beaucoup plus de légèreté. Et voilà, après, c'est le choix de chacun de se former pour être des très grands praticiens, facilitateurs, facilitateurs certifiés. Il y a de très hauts niveaux. Voilà. Ça peut aller très, très loin. Ok, super. Bon, toi, pour l'instant, ça s'appelle comment le niveau que tu as, toi? Praticien. Moi, Voilà. je suis praticienne. Voilà. Toi, Dans tu peux recevoir les voilà, gens. moi, j'ai fait 2 formations. Je vais en faire une 3e pour être facilitateur de base, Okay. pour pouvoir donner des classes et aider les gens à pouvoir se former. Pourquoi? Parce que si autour de moi, il y a des mamans qui veulent faire des bars, excusez-moi, j'ai une petite notification, des bars à leurs enfants, ou à leur mari, leur conjoint ou à leur famille, comme moi en fait, hein, ben, je voudrais pouvoir les aider à le faire. Donc voilà, je vais faire ma dernière formation afin de pouvoir répondre à la demande. Mais c'est juste le niveau que moi j'ai envie d'avoir. J'ai envie de faire. Vous savez, un jour j'ai entendu, vaut mieux donner 10 000 fois le même coup et le maîtriser parfaitement que 10 000 choses différentes et le maîtriser qu'une fois de chaque. Voilà, donc je préfère vraiment être à 100% dans les bars et voir ce que les bars font. C'est déjà tellement exceptionnel ce que les bars font que les questions, les outils font que déjà pour moi c'est largement
Voilà, suffisant. Ok, super. Non, non. Ah, c'est bon, j'ai le son. Écoute, c'est génial. Alors, juste une dernière chose. Alors, toi, tu es à Nice. Donc, voilà, s'il y a Oui, des tout à personnes fait. qui nous écoutent dans les Alpes-Maritimes, qui ont envie d'avoir une super praticienne Access, je mettrai tes coordonnées. Est-ce que tu veux bien que je mette dans la Bien description sûr. de la vidéo? Et après, pour les personnes qui habitent, je sais pas moi, à Lyon, Babelwed, Canada, ils font comment pour trouver un praticien? Alors, moi, je fais des séances de base et je fais du coaching personnel, donc du coaching personnel par téléphone. Je suis voilà donc accessible aussi par téléphone parce que on peut faire des séances de coaching au niveau des questions. On peut travailler ensemble les questions de Access Consciousness et donc déjà faire beaucoup de travail déjà à la maison. J'ai des outils, plein de méthodes que je peux utiliser, des autres formations que j'ai fait en coaching pour tous ceux qui sont loin. Mais pour tous ceux qui veulent recevoir des bars et qui sont loin de moi et que je peux pas leur donner les bars, il y a sur le site d'access.consciousness.com toute une liste de facilitateurs, de praticiens dans leur région. Et s'ils veulent en savoir plus, il y a un groupe qui s'appelle Access Consciousness francophone. Qu'ils viennent me voir, je les ferai rentrer dedans avec grand plaisir. Et ils pourront poser la question et trouver un facilitateur près de chez eux. Impeccable. Écoute, merci pour eux. Donc voilà, vous avez compris. Ce que je vais mettre dans la description de la vidéo, ça va être simple, ça va être deux choses. Tout ce qui concerne Audrey, donc son groupe Facebook et ses coordonnées, etc. Et après, tout ce qui concerne le site officiel d'Access Consciousness Bar, pour que n'importe qui, n'importe où sur la planète puisse y avoir accès, parce que ça vaut franchement le détour, ça vaut le coup d'œil. Moi, j'ai été bluffée. Je me dis, mais j'avais ça filmé depuis 3 ans, truc comme ça, au minimum. Et ça m'a jamais tiqué. Pourtant, je connaissais des praticiennes qui disaient avoir tel et tel résultat sur les personnes et tout ça. Je sais pas quel était mon blocage. Je vais te dire, je sais pas. Peut-être trop simple, peut-être les résultats trop beaux, je sais pas. Et ce qui fait que voilà. Et c'est vraiment quand Julien l'a redécouvert et toi et que c'est passé aussi à travers toi que je me suis dit bon. Et puis à le voir faire à la maison et d'avoir c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent à la maison et rapidement et tout ça depuis qu'il a fait Access. Donc, Mais c'est un cadeau, c'est la période en plus, mais c'est un cadeau qu'on peut se faire et qu'on peut se choisir de se faire parce que personne ne le fera pour soi et personne ne vous offrira ce cadeau-là. C'est à vous de l'accueillir dans votre vie. Et toi, tu étais peut-être tout simplement pleine de jugements et points de vue, peut-être bien, sur cette méthode-là, qui a fait que du coup, tu as plus écouté cela que écouter ton intuition et ton cœur, ou peut-être que tout simplement tu n'étais pas prête et tu as le droit de ne pas être prête à ce moment-là. Et tout vient à point à qui c'est attendre. Et en fait, je dis aussi que, comme je disais au début, les méthodes arrivent au fur et à mesure de notre évolution. Des fois, on n'est pas prêt parce que c'est pas le bon moment, tout simplement. Et c'est tout. Il n'y a pas à juger la situation, le fait que c'est plus tôt, pas plus tard, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que ça vienne. Oui, voilà. Ouais, c'est rigolo, hein. Il dira, je ne me suis pas penchée plus que ça sur Access il y a 3 ans, mais je me suis penchée sur plein d'autres choses, donc je n'ai pas perdu mon temps non plus. Ouais, c'est intéressant. Intéressant. Merci beaucoup, mademoiselle. En tout cas, c'est un grand plaisir. Je te remercie. J'ai passé un agréable moment et je te remercie beaucoup de ton invitation. Avec grand plaisir. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Donc, j'espère que vous êtes emballés autant que je le suis, que Léodré le sont. Et puis, je ne sais pas, si vous avez des questions, voilà, vous aurez tout ce qu'il faut pour avoir, si vous avez des questions. Mais posez des questions, tout cela et la beauté de la méthode. Donc, restez bien dans les questions. Et non, blague à part, donc je laisse toutes les coordonnées, je vous l'ai déjà dit. Et puis, si vous pensez aussi que cette vidéo peut être utile à quelqu'un, je ne sais pas si vous pensez à des gens qui peuvent avoir des croyances limitantes, qui peuvent avoir éventuellement des problèmes dans leur vie. Enfin bref, si vous pensez à votre entourage, aux gens que vous aimez, ou même si vous avez juste envie de le partager pour le partager parce que l'humanité a besoin de ce genre d'informations, merci de partager cette vidéo. Voilà. Bon, et bien sur ce, à bientôt. Des bisous à tous et passez de très belles fêtes de fin d'année. Pour ceux qui verront cette vidéo, voilà, nous sommes le 27 novembre 2018, donc c'est bientôt Noël. Et donc, bonne fête pour ceux qui la voient bientôt. Et puis, ceux qui nous voient au mois de mars, je sais pas, on va dire au mois d'avril. Belle vie et de merveilleuses années.
pleine de joie, d'aisance et de gloire. Juste, je voudrais finir parce que je te l'ai pas dit. Avec Access, il y a un mantra qui dit tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Ça veut dire que tout, c'est ça, tout, le bon comme le mauvais. Et en fait, quand on choisit de réagir en se disant, c'est un mantra qu'on se répète 10 fois le matin. Moi, je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on le répète habituellement 10 fois le matin, 10 fois le soir. Et en fait, surtout quand il y a un truc qui vous arrive, qui est inconfortable, dites tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Parce que quand on choisit de l'alourdir avec qu'on se sent mal, en fait, on met encore plus d'émotions négatives, hein, pourquoi, et ben en fait, on va avoir une vie beaucoup plus inconfortable. Alors que quand on se dit bon ben ok c'est là, quel inconfort, et là c'est là pour l'instant, mais tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Je l'accepte, je passe outre et je continue d'avancer. Et ça c'est juste, ça crée une légèreté dans la vie et ça nous permet d'être beaucoup plus joyeux, heureux dans notre vie. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. C'est sûr. Et moi aussi. Et puis, n'hésitez pas aussi à en faire profiter vos enfants, parce que je vais vous dire un truc tout con. Ce mantra est affiché sur la glace de notre salle de bain. J'ai un enfant qui a 9 ans. On lui a expliqué ce que c'était. Alors, il le dit. Il n'est pas fou. Il a juste envie de se calmer correctement et d'avoir tout de la vie que lui vienne avec aisance, joie et gloire. Donc, voilà. Un enfant de 9 ans. C'est ça. Ah, mais les miens aussi, hein, à 15 ans et 13 ans, 15 ans et 13 ans, ils sont pareils que le tien. Et ma fille, elle adore utiliser quoi d'autre est possible. Voilà, elle adore ça et elle l'utilise énormément, surtout pour les cadeaux, les choses. À son anniversaire, elle a réussi à avoir tout ce qu'elle voulait parce que justement, elle l'a tellement demandé à l'univers que voilà. Et au-delà de ce qu'elle imaginait, et elle adore l'utiliser dans toutes les situations. Donc, quoi d'autre est possible que cela? Quoi d'autre est bien meilleur pour moi que cela? Donc, de voir des enfants. Toutes les petites choses, c'est génial. Voilà. Nous, on le dit pour tout, en fait. Mais c'est ça. Et de voir des enfants le faire, c'est juste extraordinaire. C'est merveilleux. Ça va changer les générations à venir. Voilà. Alors, comment ça peut être encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? À bientôt!